Il est possible qu'au cours de sa longue histoire, qui s'étend bien au-delà des premières traces écrites, modelées ou peintes, l'humanité ait connu d'autres systèmes de filiation et d'autres spiritualités où le lien maternel à l'univers n'était pas coupé. Cette humanité-là, pendant qu'elle prenait conscience de son inexorable mortalité, devait être émerveillée par l'émergence de la vie du ventre de la femme. Toutes les formes que prend la vie devaient être les enfants d'une mère immanente. Chaque fruit de la terre était le lait de la grande mère. Les sons de la nature étaient son chant, les fleurs et les plantes son parfum. Les papillons, les libellules, les oiseaux étaient sa danse. Le peuple devait vénérer la vie autant que celle qui la prodigue et vivre serein et confiant en se sentant comme dans un ventre maternel. Si c'est bien selon cette foi-là que vivait au moins une partie de nos semblables, pourquoi a-t-elle été abandonnée? Peut-être que la croissance de la population a conduit au conflit et à la généralisation des lois brutales de ceux qui peuvent imposer leur volonté par la force. Il est possible aussi que les peuples patriarcaux aient eu un taux de natalité plus élevé, car les religions patriarcales prônent une forte natalité sans considération du bien-être de la mère et de l'enfant. C'est une façon de conquérir un territoire plus facile pour les hommes que la guerre, puisqu'il suffit d'exploiter le ventre des femmes. Un dieu mâle est trôné en lieu et place de la déesse mère et de toutes les autres divinités. Un dieu tout-puissant qui aurait tout créé, tout décidé, et qui distribue le malheur pour punir ou donner des leçons, à l'image de ce qu'est devenu l'homme pour la femme et le roi pour son peuple. Un Dieu qui ne se voit pas, quelque part, dans le ciel. L'ancienne foi en une déesse mère, origine de toute la création, est une hypothèse que soutiennent certains historiens, archéologues et autres spécialistes, en se basant sur des mythes et des arts très anciens. Mais elle ne fait pas l'unanimité. Il faut dire qu'elle remue en profondeur toute l'idéologie sur laquelle notre société est bâtie, et surtout, elle remet en cause la gloire du mâle. Pourtant, il existe, encore aujourd'hui, des peuples qui vivent avec une filiation maternelle et qui vénèrent une déesse mère. Ces peuples sont plus respectueux de la nature et de la femme que ceux qui vivent selon une idéologie patriarcale. Cette forme de spiritualité est plus en accord avec notre nature, puisque nous sommes bien nés d'une mère. Les religions abrahamiques, patriarcales par nature, nous incitent à voir la chair comme quelque chose de sale, et elle la rend sale par le mépris de la femme. Tandis que la foi en la déesse mère, ou simplement le fait de vénérer la vie et celle qui la prodigue, nous reconnecte à la terre, à nos sens, à notre corps, et elle nous incite à vivre en symbiose avec la nature. Elle pare les femmes d'un prestige qui compense leur moindre force musculaire pour entretenir un rapport équitable avec les hommes. Le respect du plus faible qui en découle devient une règle de vie au bénéfice de l'humanité entière et de toutes les formes de vie. Le sexe n'est plus un acte de domination et de violence du mâle sur la femelle, mais un retour au canal qui engendre la vie et un hommage à la femme.